Bienvenue. Le quintet de ce soir à Vincennes, ça s'annonce vraiment passionnant. On a 14 partants sur la cendrée, alors la grande question c'est comment faire le bon choix. Eh bien on va décortiquer ça ensemble, on va analyser les pistes des experts pour y voir plus clair. C'est la question que tout le monde se pose, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on déniche le gagnant au milieu d'un peloton aussi fourni? Allez, on perd pas de temps, on plonge directement dans les détails de la course. On se retrouve donc à l'hippodrome de Vincennes pour une nocturne qui promet beaucoup. C'est le prix des 220 ans et croyez-moi, le spectacle devrait être au rendez-vous. Alors, la distance, 2700 mètres sur la grande piste, c'est un vrai test d'endurance. Pour s'imposer ici, la vitesse pure, ça ne suffit pas. Non, il faut de la tenue, il faut être un vrai cheval de fond, un marathonien. Et bien sûr, quand il y a 59 000 € d'allocation en jeu, on peut être certain que ça attire les meilleurs. La bagarre pour les premières places, elle va être acharnée, c'est une certitude. Le cadre de la course est bien défini, c'est une course D, réservée aux chevaux qui n'ont pas gagné plus de 231 000 €. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Eh bien ça veut dire que les forces en présence sont très proches. Le niveau est super homogène, ce qui rend le pronostic encore plus complexe et plus excitant. Juste avant de parler des chevaux, un petit mot de vocabulaire essentiel, le tocard. Alors ça, c'est le cheval que personne n'attend vraiment, celui qui a une cote énorme. C'est un pari risqué, évidemment, mais c'est aussi celui qui peut rapporter très gros. C'est un peu ce qui fait tout le piment du quintet, non? Bon, passons au cœur du sujet. Qui sont les favoris? D'après les analyses, il y a deux noms qui se détachent vraiment du lot. Ce sont en quelque sorte les cibles à abattre. Le premier, c'est Icare du Vent avec le numéro 14, et lui, il est tout simplement en feu en ce moment. Sa forme est juste éblouissante, il enchaîne les très bonnes performances, c'est clairement l'homme à battre, l'épouvantail de la course. Et pour lui tenir tête, on a Kouls Chronos, le numéro 13. Lui, c'est un peu la force tranquille du lot. Son principal atout, c'est son expérience, sa fiabilité. Il est polyvalent, il sait tout faire, et ça en fait un candidat plus que sérieux pour la victoire. On a donc un vrai duel de style. La forme resplendissante d'Icare du Vent face à la régularité et l'expérience de Kouls Chronos. Et regardez un peu leurs gains en carrière. Ils se tiennent dans un mouchoir de poche. Ça nous promet une sacrée bataille sur la piste. Mais attention, une course, ça ne se résume jamais à seulement deux favoris. Derrière eux, il y a des outsiders qui ont les dents longues et qui sont tout à fait capables de venir jouer les troubles fêtes. Il faudra donc garder un œil très attentif sur Indico Piergi, le numéro 12, qui reste sur des performances vraiment encourageantes. Et puis méfiance, grosse méfiance avec Beat Generation, le 11. C'est vrai, il est un peu irrégulier, mais il a une classe folle et il peut se réveiller à tout moment. Et maintenant, pour les amateurs de sensations fortes, ceux qui rêvent de faire sauter la banque, l'analyse nous suggère deux tocards potentiels capables de créer une énorme surprise. Là, on entre clairement dans le domaine du pari audacieux. Iron du Gers, le numéro 1, et Inerit, le numéro 2. Ce ne sont pas les choix de la raison. Mais si l'un des deux venait à pointer le bout de son nez à l'arrivée, les rapports pourraient littéralement s'envoler. Voilà, on a une vision assez claire des forces en présence. On a donc nos deux favoris solides, on a deux outsiders qui peuvent pimenter les rapports, et puis nos deux tocards pour le vrai coup de poker. La hiérarchie semble établie, maintenant il faut construire le jeu. Bon, maintenant qu'on a tous ces chevaux en tête, la question cruciale c'est comment on organise tout ça sur un ticket. Voyons un peu la stratégie qu'on peut adopter pour monter un jeu intelligent. La stratégie qu'on propose, c'est un dosage parfait entre la sécurité et la prise de risque. On commence par se construire une base solide avec nos deux favoris, ensuite on y intègre un outsider pour faire monter un peu la cote, et enfin, pour viser le jackpot, on tente le tout pour le tout avec un tocard. C'est vraiment l'équilibre idéal pour un quintet. L'analyse est sur la table, la stratégie est prête. Mais au final, la seule vérité qui compte, c'est celle de la piste. Alors ce soir, sous les lumières de Vincennes, qui va créer la surprise? Est-ce que les favoris vont tenir leur rang ou est-ce qu'un tocard va venir s'emparer de la gloire? Le suspense est total.